Ok, maintenant nous allons essayer de voir comment payer, comment enregistrer les taux horaires des enseignants, vu qu'on a déjà vu comment inscrire les enseignants et comment paramétrer les matières. On va maintenant filtrer, on affiche seulement les enseignants. Pour Ali Touré, par exemple, on clique sur Détail et on vient au niveau de classe enseignée. On clique sur Nouveau. Là, on choisit la classe de l'enseignant, 7e année A. Là, vous voyez, directement ici, on voit les différentes matières qu'on a paramétrées au niveau d'un paramètre. Donc, on choisit la matière. Si on met le taux horaire, je veux dire par exemple le taux horaire, c'est à 18 000. Voilà, 18 000. Maintenant, ici, on met le nombre d'heures mensuelles. Si par exemple, il a 4 heures par semaine, donc il faudra multiplier les 4 par 4 semaines, ce qui va faire 16. C'est ce qu'on introduit directement ici, ce qui fait 16 heures dans le mois. On enregistre. On peut dire qu'il enseigne aussi en 7e année 2. Donc là aussi, toujours en anglais. Et ici, le taux horaire à 18 000. Voilà. Le nombre d'heures là-bas aussi, on peut dire qu'il a là-bas 16 heures aussi dans le mois. On enregistre. Il enseigne aussi en 8e année. Donc, je sélectionne 8e. Ici, je prends 8e année, il n'y a pas d'anglais. Donc voilà, il y a l'anglais ici, on a anglais. On peut dire là-bas, il a 24 heures dans le mois. Donc on met 24. Et bon, ici 18 000, le taux horaire. Voilà, à ne pas se tromper. Le nombre d'heures, on va dire 24 heures. Voilà, on clique maintenant sur enregistrer. Donc ici, nous avons les 3 classes de l'enseignant. Et le total ici fait 56 heures pour ces 3 classes-là. C'est-à-dire en 7e année 1, 16 heures, 7e année 2, 16 heures et 8e année, 24 heures. Donc, c'est comme ça on enregistre les classes de ces enseignants-là. Donc, on va prendre pour Aboubakar Diallo aussi. Si on vient au niveau de la mathématique, on prend Aboubakar Diallo, on clique sur Détail, on vient au niveau de classe enseignée. On clique sur Nouveau. Ici, on choisit la classe. On va dire, par exemple, 7e année. Là, ce n'est plus anglais, c'est mathématique. Ici, le taux horaire, on va toujours prendre les 18 000. Le nombre d'heures, on va dire, il enseigne 24 heures dans le mois pour la mathématique en 7e année. On ajoute aussi pour la 7e année B, 7e année 2. Là-bas aussi, il enseigne la mathématique. Là aussi, le taux horaire à 18 000. Et le nombre d'heures dans le mois, toujours 24 heures dans le mois. Et on fait aussi pour la 8e année, on prend 8e année, toujours mathématiques. Et ici, le taux horaire à 18 000. Et le nombre d'heures dans le mois, je peux dire 24 heures ou 32 heures, ça dépend. Voilà. Je clique maintenant sur enregistrer. Donc, ici, nous avons maintenant nos 2 enseignants on a assigné chaque matière de chaque classe à un enseignant. Donc, si on vient au niveau du tableau de bord, là, on voit maintenant le total mensuel des 2 enseignants ici. Donc, ici, au niveau de l'effectif du personnel, les montants qui sont là, ce sont les salaires mensuels de chaque mois, c'est ce qu'il faut payer. Maintenant, ici, c'est le budget pour les 9 mois de l'année scolaire. Donc, voilà, c'est comme ça on assigne les taux horaires aux enseignants. Et à ne pas oublier, chaque enseignant doit avoir ses taux horaires, c'est-à-dire le nombre d'heures par mois qu'il doit avoir. Donc, merci.